Comment créer un NFT sur OpenSea? On vous explique tout ça pas à pas en détail. Fabien, c'est parti, on t'écoute. Alors, je pars d'un compte vierge, donc un compte tout neuf qui a été créé pour l'occasion. Ici, donc je vais sur Google, je vais taper OpenSea. Donc j'arrive sur OpenSea.io. Donc là, c'est parfait. Je vais aller voir si je suis bien connecté à OpenSea. Donc pour ça, je vais simplement aller sur le profil et aller sur My Profile. Bien, c'est parfait. Donc là, je vois que je suis bien connecté. Si je n'étais pas connecté, il m'aurait ouvert une fenêtre MetaMask pour que je me connecte. Donc, quand on crée un NFT, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un NFT, il n'est pas tout seul. Un NFT, il est rattaché à une collection. Je vais prendre un petit exemple. Si je prends le Lovely Birdies numéro 1234, voilà, par exemple. Les numéros sont toujours accompagnés d'un hashtag devant, c'est ça? Oui, ça veut juste dire numéro, le hashtag. Ok. Voilà. Le Lovely Birdie 1234, il appartient à la collection Lovely Birdies. Donc, on a toujours un NFT qui est rattaché à une collection. C'est toujours comme ça. Donc, avant de créer son NFT, on doit d'abord créer une collection. Donc ici, je vais aller dans Create. Non, pas dans Create, je vais aller dans My Collection. Donc, dans Create. Et je vais créer une collection. Donc, par exemple, ici, j'ai envie de faire une petite collection sur mes miniatures YouTube, simplement pour l'exemple. Je vais aller prendre une image. Bon, c'est pas la chose la plus pertinente, hein, mais c'est simplement pour l'exemple. Ici, cette image, elle sera utilisée principalement si quand vous faites des liens. Si vous envoyez un lien vers votre collection, ce sera l'image qui sera affichée. Donc, c'est important de la mettre. C'est clairement important. Voilà. Ici, vous pouvez mettre une photo de couverture qui va représenter la photo de couverture. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Si on reprend encore une fois rapidement les Lovely Birdies. Voilà. Si je reprends ma collection, je vais retrouver ma photo de profil. Et voilà, ici, c'est mon image de couverture. Donc, c'est ça qui sera utilisé si vous mettez une image de couverture. Vous n'êtes pas obligé de la mettre, mais c'est toujours mieux. Donc, le nom de votre collection. Donc, ici, ça va être mes miniatures YouTube. Ici, vous pouvez rajouter un lien. En fait, ce n'est pas que vous pouvez rajouter un lien, c'est que le lien qui va être créé, soit c'est un lien qui est par défaut, soit vous pouvez choisir un lien en particulier. C'est pour personnaliser le nom du lien qui renverra vers la collection, en fait. Exactement, oui. Ici, on peut faire la description de notre collection. Donc, ici, on peut mettre la première collection de miniatures YouTube. Bon, ce n'est pas la meilleure des collections, mais c'est simplement pour l'exemple. On rajoute une catégorie. Donc, vous avez beaucoup de catégories sur OpenSea. En l'occurrence, on n'est pas dans... Bon, on est peut-être dans l'art ou dans les collectibles. On est soit dans l'art, soit dans les collectibles. Vous voyez dans quelle catégorie le mettre. J'aurais plus tendance à dire collectible. Puisque collectible, ça veut dire j'ai envie de collectionner toutes les miniatures YouTube de la série. Donc ça fait un peu carte à collectionner. Donc on correspond bien à la catégorie collectible. C'est les cartes Panini sur Internet, en fait. Ouais, c'est ça. Ici, on peut mettre toutes nos infos. Donc si on a un site Internet, rajoutez le nom du site Internet. Rajouter le Discord, rajouter le Twitter, Instagram, Medium et Telegram. Alors ici, alors ça c'est extrêmement important et ça demande limite une vidéo à elle seule. Lorsque vous... Je peux si peut-être vous vendez... expliquer. Vas-y, explique. Ouais. En fait, si vous vendez votre NFT, imaginons que vous le vendez un Ether, vous allez récupérer un Ether. Puis la personne qui a acheté ce NFT pour un Ether décide de le vendre 10 Ethers. Vous, en tant que créateur du NFT, vous allez récupérer un pourcentage de ces 10 Ethers. Par exemple, si vous mettez 10%, vous allez récupérer 10% de 10 Ethers, donc un Ether. Puis, si la personne qui a acheté 10 Ethers le revend 100 Ethers,
toujours en tant que créateur, vous allez récupérer 10% de ces 100 Ethers, si vous avez choisi 10% ou quel que soit le pourcentage que vous mettez, c'est-à-dire 10 Ethers supplémentaires. En fait, vous êtes intéressé à la revente du NFT durant toute la vie, tout le cycle de vie, tout le cycle de vente du NFT. C'est-à-dire qu'en tant que créateur, à chaque fois que le NFT est vendu, vous récupérez un pourcentage sur la vente. Un pourcentage que vous allez définir ici en tant que royalties. C'est bien ça, Fabien? Exactement, oui. Donc le pourcentage, il va de 0 à 10%. Vous ne pouvez pas mettre plus de 10%. Si vous êtes trop gourmand, si vous essayez de mettre 15, on va vous stopper. Voilà, pas plus de 10. Donc je vais mettre 10 parce que j'ai quand même envie de récupérer pas mal d'argent. Ici, vu que vous avez mis un pourcentage, on va vous demander votre adresse de paiement si vous avez justement des royalties. Donc l'adresse de paiement, elle est très facile à récupérer. Vous allez simplement sur MetaMask et vous copiez ici votre wallet public, votre clé publique. Vous la mettez ici, tout simplement. Comme ça, vous allez pouvoir récupérer votre argent. Ici, on choisit la blockchain. Alors ça, c'est tout nouveau. Vous avez de la chance, vous pouvez expérimenter une nouvelle chose. Soit vous êtes sur la blockchain Ethereum, soit c'est toujours la blockchain Ethereum, mais vous êtes sur la sidechain Polygon. Bon, on ne va pas faire dans les complications. Pour l'instant, on va parler uniquement d'Ethereum. Polygon, on en parlera plus tard, c'est un peu différent. Et enfin, vous pouvez choisir quel token vous voulez. Par défaut, ce sera Ethereum, si vous ne choisissez pas. Ethereum ou enfin, ces quatre-là. Sinon, vous pouvez choisir un token en particulier. Vous avez tous ces éléments qui sont possibles. C'est toujours des tokens qui sont associés à la blockchain Ethereum. Mais dans tous les cas, vous pouvez utiliser n'importe quel de ceux-là. Voilà. Mais en règle générale, ce sera quand même Ethereum classique. Ouais, ce sera Ethereum, soit Polygon. Polygon, c'est très bien aussi. On verra plus tard pourquoi. Et ici, vous faites Create. Alors, quand c'est la première collection que vous créez, bon, ça a changé encore. Les choses changent très rapidement. Même moi qui ai créé des collections, même moi, je peux être perdu. Les choses changent souvent. Donc là, on a créé notre collection, donc c'est parfait. On a notre collection. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter des NFT dans notre collection. Tout simplement. Donc là, je vais faire ajouter un item, add item. Donc je choisis mon NFT. Donc pour l'exemple, je vais prendre Artblocks, qui est la miniature d'une de nos vidéos du samedi, que vous devriez voir d'ailleurs, excellente vidéo. Ici, je vais appeler ça ma miniature Artblocks. Je peux choisir de mettre un lien, s'il y en a un, sinon c'est pas la peine. Une description. La première miniature de la chaîne YouTube concernant Artblocks. Et le lien que tu parlais plus haut, c'est quoi exactement? C'est un lien que je peux mettre pour ce NFT spécifiquement et pas pour la collection qui amène vers quelque chose qui peut être intéressant pour la personne. Donc, tu peux customiser l'adresse du lien du NFT, c'est ça? Ouais, ou non, j'ai clairement juste rajouté un lien. Okay. On peut mettre n'importe quoi comme lien, pour le coup, ce qu'on veut. Alors ici, vous avez beaucoup de choses que vous pouvez rajouter. Vous pouvez rajouter différentes properties. Par exemple, je vais mettre ici, je vais mettre background. Et je vais mettre que le background, c'est un fidanza, puisque c'est l'image du background. Je peux rajouter le caractère, la personne. Si on a que c'est David qui fait la vidéo, on peut mettre series. Et ici, ça va être des series NFT stories. Et ainsi de suite. Je peux en rajouter autant que je veux. Ça permet de rajouter un peu ce côté collectif, en fait. C'est genre, j'ai collectionné par rapport à ça, ces éléments, c'est ça que j'ai. Ici, on peut rajouter encore d'autres éléments. On peut mettre, par exemple, ici, ça va être des niveaux. Donc, je peux mettre le niveau de rareté, par exemple. Je vais mettre Rarity Rank. Et je vais dire qu'elle n'est pas très rare. C'est seulement 1 sur 10. Et tu choisis l'échelle, en fait. Voilà, exactement. Ouais, je choisis tout. Donc, voilà, ici, j'ai rajouté mon niveau de rareté. Ici, je peux encore rajouter des stats, des chiffres. Enfin, je peux rajouter vraiment... ça va
Bon, pour un NFT comme ça, c'est pas forcément pertinent. Si vous faites des jeux vidéo, des NFT pour des jeux vidéo, c'est hyper pertinent, quoi. Il peut y avoir énormément de choses. C'est principalement utilisé, enfin, vraiment beaucoup de choses. Ici, je peux rajouter, en plus de ça, si la personne achète, elle va avoir un contenu supplémentaire. Donc, le contenu supplémentaire, ça peut être un lien Google Drive, ça peut être un lien vers un fichier texte, ça peut être un ticket qui est envoyé par la poste, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Mais en tout cas, on peut choisir un peu ce qu'on peut rajouter en plus. Donc, on a vraiment quelque chose de supplémentaire. Ici, ça, on va le mettre si on a, si on vend des choses interdites aux moins de 18 ans. Il faut spécifier que c'est explicit content. Ça, on va pas pouvoir le changer. On peut en mettre qu'un seul. On verra peut-être dans une autre vidéo qu'il y a moyen, mais dans cette vidéo-là, on ne peut pas le changer. Donc, a On priori, choisit on la... peut faire un seul NFT de chaque type qu'on a créé. Ouais. Donc, on peut choisir la blockchain, Ethereum ou Polygon. Ici, on reste sur Ethereum. Et ça, on ne s'en préoccupe pas pour l'instant, c'est beaucoup plus compliqué. Je crée. Et voilà, j'ai créé ma miniature Artbox. Miniature Block, c'est le nom de ton NFT que tu viens de créer, c'est bien ça? Exactement. Et donc maintenant, il a été créé. Et j'ai envie de le vendre, mon NFT. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer sur Sell, qui veut dire vendre en anglais. Pour les collègues non anglophones qui nous regardent. Exactement. Alors ici, on a plusieurs modèles. Soit on met un préfixe, euh, un préfixe tout simplement, rien de compliqué. Soit on met un système d'enchères avec un minimum. Alors le prix de réserve, c'est le prix à partir duquel, le prix minimum sur lequel il doit partir. Vous pouvez pas mettre en dessous de 1 pour l'instant. C'est une limitation de OpenSea. Et vous pouvez choisir du coup la date de l'enchère, combien de temps l'enchère va durer. Et après un Donc, bundle, si vous avez plusieurs NFT. juste, si j'ai bien compris, le prix de réserve, c'est le prix minimum auquel il faut que le NFT, l'enchère et que l'enchère est atteint pour que le NFT soit vendu. Sinon, le NFT n'est pas vendu, c'est ça? Alors sinon, vous pouvez le vendre, vous allez devoir payer des frais de gaz. Donc évitez de faire des enchères si vous vendez à moins de 1 Ether. Un Ether, c'est déjà élevé, non, pour le milieu? Ouais, c'est très élevé. Ouais. Donc en général, on peut partir sur un prix fixe. Donc je vais mettre un prix fixe. Donc imaginons ici, je vais le vendre 0,001. Oh, un peu plus quand même. 0,01. Je peux mettre une date de fin. Il peut être en vente jusqu'à une date de fin. S'il n'est pas vendu, ben, le prix va partir. Je peux le mettre pour plus tard. Je vais dire ce sera en vente, mais seulement à partir de telle date. Et je peux le vendre uniquement à une personne qui a déjà été désignée à l'avance. Et dans ces cas-là, je vais rajouter son wallet à lui. Et il n'y aura que la personne qui a ce wallet-là qui pourra l'acheter. C'est une sorte de vente privée, en fait. C'est une vente privée, ouais, exactement. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'ici, on a des frais. Donc, on va avoir, lorsque la vente aura lieu, vous aurez 2,5% de frais qui vont aller à OpenSea et 10% qui vont aller à la collection. Donc, en l'occurrence, si c'est vous qui vendez, ben, vous allez les récupérer. Mais du coup, pour les autres qui vont en revendre, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure avec les royalties. C'est-à-dire que vous allez récupérer 10% à chaque fois des ventes. Et juste une question, tu disais bundle, en fait, c'est pour faire des packages. Si je vends 3 de mes NFT ensemble et je fais une offre. C'est ça, ouais, exactement. Donc là, j'ai juste à cliquer sur Post your listing. Donc, je vais avoir une fenêtre qui va arriver. Alors, ici, c'est différent pour plusieurs raisons. Voilà. Là, vu que c'est la première fois que je mets en vente quelque chose, je dois initialiser mon portefeuille. Donc, ça se fait qu'une seule fois, c'est simplement la première fois. Et donc, pour initialiser mon portefeuille, je vais devoir faire une petite transaction qui est gratuite, mais qui a besoin de beaucoup de frais de gaz. Donc ici, en l'occurrence, on va nous demander 0,014 de frais de gaz, ce qui correspond à 45 $ quand même. C'est la première fois. Là, pour la première fois, vous allez être obligé de le faire. Après, quand vous allez remettre en vente d'autres NFT, vous n'aurez pas à le refaire. C'est simplement la première fois. Donc, c'est au final des frais d'installation de la boutique. Une fois que vous avez fait ça, donc ici, moi, j'ai pas l'argent, je ne peux pas continuer, mais une fois que vous avez fait ça,
Vous avez simplement à cliquer sur continuer, continuer, et après c'est fini. Et après, dès que vous voulez remettre un nouveau DOT en vente, vous n'aurez plus jamais à repayer. C'est simplement la première fois. Voilà, donc là, si vous n'avez pas l'argent, vous simplement à faire rejeter. C'est un Et exemple, normalement, on devrait le faire. voilà, et vous pouvez y aller. Si vous avez besoin de mettre de l'argent sur votre portefeuille MetaMask, vous avez une autre vidéo qui vous indique comment faire. Comme ça, vous pourrez rajouter de l'argent et pouvoir faire cette transaction-là pour pouvoir commencer votre carrière d'artiste. D'accord, mais là, c'était pour configurer la première fois qu'on mettait en vente un NFT. Et ensuite, on a juste à cliquer sur Post sur listing. OK, OK, OK. On paye, c'est ça? Et ensuite, Ouais, c'est bon? et c'est fini, ouais. Et Et après, on n'a combien, plus besoin de repayer. combien ça coûte? Le listing est payant? Donc, le listing, non, alors le listing, la première fois, donc c'est juste les frais de gaz, mais c'est considéré comme gratuit. Et après, on a juste à lister, tout est gratuit. D'accord, donc le listing est gratuit sur OpenSea. On peut en lister autant qu'on veut, c'est gratuit. Voilà, c'est marqué, hein, listing is free. Donc, il n'y a pas de frais. Et on peut en lister autant qu'on veut. C'est simplement que OpenSea va prendre 2,5% de commission à chaque vente. OK, c'est tout pour cette vidéo. C'est tout pour cette vidéo, ouais. Parfait. Merci beaucoup, Fabien, pour cette vidéo très exhaustive, pas à pas sur comment créer son NFT sur OpenSea, une question qu'on nous pose très, très, très souvent. N'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo, à vous abonner à cette chaîne et surtout à nous dire dans les commentaires si vous avez d'autres sujets de vidéos que vous souhaitez qu'on traite à l'avenir. D'ici là, on vous dit à très bientôt et à la prochaine. Ciao.